Bonjour, aux nombreux dirigeants religieux, séminaristes et croyants du monde entier qui souhaitent aller au royaume des cieux. Je suis votre présentateur, Jae-hyuk Yoo. Tout d'abord, je voudrais rendre grâce et gloire à Dieu pour avoir ouvert cette conférence en ligne de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji. Avant de témoigner de la parole, nous allons rassembler nos cœurs et prier Dieu. Dieu, notre Père très saint, et envers qui nous sommes reconnaissants. Merci de nous donner le souffle de vie encore aujourd'hui. Veuillez protéger les nombreux esprits participant à la conférence en ligne de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji pendant ce temps, comme la prunelle de vos yeux, et remplissez-les d'amour. Au cours de ces conférences, les instructeurs des 12 tribus, qui ont été scellés par le président de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, annoncent clairement les paraboles et la réalité des secrets du royaume des cieux au monde entier. En conséquence, des dirigeants religieux et des écoles de théologie du monde entier ont signé des protocoles d'entente avec Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji pour devenir un. Nous croyons que c'est la réalité de la promesse qui dit que de la grande tribulation d'Apocalypse 7 viendra une innombrable multitude en blanc qui a lavé ses péchés avec le sang de Jésus. Ce que nous voulons désespérément, Dieu, Père, en ce temps, c'est que puisque si nous ajoutons ou retranchons à l'Apocalypse et ne connaissons pas les secrets du royaume des cieux, nous ne pouvons pas devenir le peuple du royaume des cieux. S'il vous plaît, aidez tous les membres de la famille de la foi qui reçoivent le témoignage aujourd'hui, afin qu'ils puissent ouvrir leur cœur, entendre la parole, la réaliser et avoir une foi reconnue par Dieu. Veuillez contrôler la bouche de l'instructeur qui témoignera et que celui qui prêche, comme ceux qui reçoivent, porte beaucoup de fruits avec la grâce du ciel, afin qu'il puisse glorifier Dieu. Nous avons rendu grâce et gloire à Dieu pour toutes choses et avons prié au nom de Jésus qui a expié nos péchés. Amen. Conférence en ligne de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, témoignage sur les paraboles et la réalité des secrets du royaume des cieux. Aujourd'hui, à la suite de la dernière fois, nous témoignerons du vrai sens de la leçon numéro 14, le vin nouveau, l'outre neuve et l'huile d'olive en parabole. J'espère que vous serez bénis par Dieu en réalisant clairement ce qu'est la vraie nourriture et à travers qui vous pouvez la manger en écoutant les paroles qui seront prêchées aujourd'hui. Nous allons accueillir l'instructeur Kuyang Kang de la tribu de Pierre qui témoignera de la parole de Dieu. Dirigeants religieux, séminaristes et croyants du monde entier qui souhaitent aller au royaume des cieux et avoir la vie éternelle, bonjour. Je suis Kuyang Kang, un instructeur du centre qui a appris la parole révélée du chef de la tribu de Pierre, une des 12 tribus de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji. Notre chef de tribu a lui-même appris la théologie révélée du président de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, Man Il-hee, et en a témoigné. Je témoignerai également durant ce temps des paroles concernant ce qui a été vu, entendu et réalisé, sans ajouter ni retrancher. Les paroles dont je témoignerai aujourd'hui sont la leçon numéro 14, le vin nouveau, l'outre neuve et l'huile d'olive en parabole. Il y a deux significations majeures du vin et de l'huile d'olive dans la Bible. Premièrement, ce sont le vin et l'huile d'olive physique. Le vin était une boisson typique que les Israélites appréciaient lors des festins de noces. L'huile d'olive était l'huile qui était utilisée pour éclairer les ténèbres dans le tabernacle de Moïse.
Quelle est la signification du vin et de l'huile d'olive en parabole quand on compare à ses caractéristiques physiques? Certains des dirigeants religieux le savent bien et d'autres ne le savent pas. Alors j'espère que vous écouterez attentivement lorsque j'en témoignerai une fois de plus pendant ce temps. Tout d'abord, permettez-moi d'expliquer la réponse à la parabole. La signification du vin nouveau en parabole est la nouvelle parole révélée. La signification de l'outre neuve qui contient le vin nouveau est le nouveau pasteur et les disciples. Enfin, la signification de l'huile d'olive en parabole est la parole de témoignage du témoin. Je vais continuer à expliquer pourquoi la réponse à ces paraboles est telle que je l'ai mentionnée. Lisons d'abord ensemble le verset concernant la parabole, Luc 5, versets 37 à 39. « Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, le vin nouveau fait rompre les outres, il se répand, et les outres sont perdues. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Et personne, après avoir bu du vin vieux, ne veut du nouveau, car il dit, le vieux est bon. » Le contexte de cette parole est le suivant. Lors du premier avènement, Lévi, le disciple du Seigneur qui était publicain, organise un festin en raison de la grande joie qu'il a ressentie en croyant en Jésus. Les disciples du Seigneur et de nombreux collecteurs d'impôts assistent au festin. Puisque c'est un jour de festin, ils mangent ensemble et partagent la nourriture entre eux, n'est-ce pas? Les scribes et les pharisiens qui les regardaient se mettent à les critiquer. Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les gens de mauvaise vie, c'est-à-dire les pécheurs? À cet égard, les paroles que Jésus a données en parabole sont les paroles de Luc, chapitre 5, versets 37 à 39. Quand on regarde le contenu, il est dit « Personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, le vin nouveau fait rompre les outres. Il se répand et les outres sont perdues. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Et personne, après avoir bu du vin vieux, ne veut du nouveau. » Chers auditeurs, que pensez-vous de ces paroles? Jésus a-t-il dit cela parce qu'il s'inquiétait du vin et des outres? Ou a-t-il dit cela pour informer les gens sur le vin nouveau parce que les gens disent qu'ils ne veulent pas de vin nouveau? Afin de comprendre ce sens, nous devons d'abord comprendre le sens du vin en parabole et le sens de l'outre en parabole. Tout d'abord, le vin en parabole a la caractéristique physique d'être obtenu à travers les raisins qui poussent sur la vigne. Afin de comprendre le sens du vin en parabole, nous devons d'abord regarder la vigne en parabole à partir de laquelle ce vin est produit. En regardant les paroles de Jean chapitre 15 verset 1, Jésus se réfère à lui-même comme le vrai cep, le vrai plant de vigne. Ésaïe 5 verset 7 aussi dit que la vigne est la maison d'Israël et que les hommes de Juda sont le plant de vigne. À travers ces deux versets, on voit que la signification de la vigne en parabole est le pasteur et le peuple élu. Si le sens de la vigne est le pasteur et le peuple élu, alors ce qui sort de la vigne est le vin, n'est-ce pas?
Cette fois, nous allons voir ensemble le sens du vin en parabole. Lisons ensemble la parole d'Ésaïe 55, versets 1 à 3. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Venez acheter et manger, venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mets succulents. Prêtez l'oreille, et venez à moi, écoutez, et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. En regardant les paroles d'Ésaïe chapitre 55, versets 1 à 3, Dieu dit à travers le prophète Ésaïe qu'il y a de la nourriture que Dieu donnera à ceux qui ont soif et il leur dit d'acheter cette nourriture. Lorsqu'on achète cette nourriture, il nous dit de venir l'acheter sans argent, gratuitement. Lorsque vous achetez de la nourriture, avez-vous déjà acheté de la nourriture sans argent, gratuitement? De quel type de nourriture peut-il bien s'agir ici? Au verset 2 et 3, on voit qu'il dit « Prêtez l'oreille et venez à moi, écoutez ». Et si l'on fait comme ça, alors il dit que votre âme vivra, n'est-ce pas? À travers cela, nous pouvons voir que cette nourriture appelée eau, vin et lait n'est pas une nourriture physique, mais une nourriture spirituelle, la parole. La nourriture physique est mangée par la bouche d'une personne, mais la parole, qui est la nourriture spirituelle, est entendue et mangée par les oreilles. Et ainsi, nous pouvons voir que l'esprit de l'homme vit en mangeant. Ainsi, la signification du vin en parabole est la parole. Si le sens du vin est la parole, où peut-on obtenir ce vin? En regardant les paroles d'Ésaïe chapitre 25, versets 6 à 8, il est dit que Dieu organise un festin de noces sur la montagne. Il est dit que la nourriture qui y est préparée est du vin vieux clarifié. Si le sens du vin est la parole, quel est le sens du vin vieux clarifié? On peut savoir que c'est la nouvelle parole révélée que Dieu donnera en temps voulu. De plus, il existe deux types de vin spirituels. L'un est le vin de Dieu et l'autre est le vin de Satan. Le vin de Dieu est divisé en vin vieux et en vin nouveau. Et le vin de Satan est le vin sauvage et le vin de l'impudicité. Cette fois, regardons ensemble la signification du vin vieux et du vin nouveau qu'on appelle le vin de Dieu. Au premier avènement, le vin vieux et le vin nouveau apparaissent. Afin d'en comprendre la signification, si nous regardons les paroles de Luc chapitre 16, verset 16, il est dit que la loi et les prophètes étaient jusqu'à Jean-Baptiste, et qu'après cela, c'est l'évangile du royaume de Dieu qui sera prêché. Le royaume de Dieu n'est-il pas le royaume des cieux? Si la parole qui a été prêchée et témoignée pendant longtemps, avant que l'évangile du royaume des cieux ne soit prêché, était la loi de Moïse, alors cette loi de Moïse peut être appelée le vieux vin. Et l'évangile du royaume des cieux, prêché après cela, peut être appelé le vin nouveau. Pour comprendre un peu plus en détail la signification du vin nouveau, si nous regardons les paroles de Jean, chapitre 1, verset 17, il est dit que la loi
a été donné par Moïse et que la grâce et la vérité sont venues par Jésus. La loi de Moïse, qui a été témoignée pendant de nombreuses années avant que la parole de vérité ne soit donnée par Jésus, peut être considérée comme le vieux vin. Et la parole de vérité qui est donnée par Jésus peut être appelée le vin nouveau. Les paroles des prophéties de l'Ancien Testament ont été ouvertes et révélées par Jésus au premier avènement et elles ont été témoignées. Les Juifs à cette époque n'avaient jamais entendu les paroles de la révélation témoignées par Jésus. Alors, ces paroles n'étaient-elles pas le vin nouveau pour ces personnes? En résumé, la signification du vieux vin au premier avènement est la loi de Moïse et la signification du vin nouveau est la nouvelle parole révélée qui est l'accomplissement de l'Ancien Testament. Le vin vieux et le vin nouveau ne sont pas limités au premier avènement, mais ils apparaîtront également au second avènement. Afin de comprendre la signification du vin vieux et du vin nouveau au second avènement, si nous regardons les paroles de Luc 22, versets 18 à 20, il est dit que nous ne boirons plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu vienne. Chers auditeurs, qu'est-ce que le fruit de la vigne? C'est le vin. Si le vin est la parole, ne sera-ce pas lorsque le royaume de Dieu viendra que nous pourrons à nouveau boire de cette parole? Le temps où le royaume de Dieu vient, comme le Notre Père dit que sa volonté sera faite sur la terre comme au ciel, nous pouvons savoir que c'est le second avènement du Seigneur, le temps où le Seigneur revient. Lisons ensemble les paroles de Matthieu 26, verset 29, pour comprendre les paroles de ce vin que nous boirons à nouveau au temps du second avènement du Seigneur. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Dans Matthieu chapitre 26, verset 29, Jésus a promis qu'on en boirait du nouveau. Le lieu où l'on boit cette chose nouvelle est le royaume du Père, et la chose nouvelle que l'on y boit vient de la vigne. On peut donc l'appeler le vin nouveau. Si c'est le cas, nous pouvons savoir que la signification du vin nouveau à boire lors du second avènement est la nouvelle parole révélée, qui est l'accomplissement du Nouveau Testament, et le vieux vin que nous avons bu pendant longtemps avant que le nouveau vin apparaisse est l'évangile du premier avènement, qui est l'accomplissement de l'Ancien Testament. Cette fois, nous allons regarder le vrai vin, qui est le vin de Dieu, le vin sauvage et le vin de l'impudicité, qui sont les vins de Satan. Premièrement, nous allons regarder la vraie vigne et le vrai vin. Si vous regardez les paroles de Jean chapitre 15, verset 1, Jésus se réfère à lui-même comme le vrai plant de vigne. Pourquoi le mot « vrai » y est-il attaché? Parce que Dieu est le vrai Dieu. Jésus, qui est avec le vrai Dieu, n'est-il pas aussi le vrai pasteur? Aussi, de la vraie vigne sort le vrai vin. Alors, que va-t-il sortir de Jésus? Est-ce que du vin va vraiment sortir de lui? Non, bien sûr. Ce qui sort de Jésus est la parole de vérité. Cette parole de vérité a la vie
pour sauver l'esprit des hommes. En regardant les paroles de Jean, chapitre 1, versets 1 à 4, il y a l'expression selon laquelle la parole au commencement est Dieu et qu'il y a la vie en elle. On peut aussi dire que c'est le fruit de la vie, la nourriture que Dieu dit que nous devons manger à travers les paroles de la Genèse. Et l'arbre de vie qui porte le fruit de la vie est donc la vraie vigne. C'est pourquoi Jésus a dit dans Jean chapitre 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Lorsque nous mangeons la parole de vérité dont témoigne la bouche de Jésus, la nouvelle parole révélée, qui est l'accomplissement de l'Ancien Testament, nous pouvons savoir que notre esprit vit. Cette fois, regardons la vigne sauvage, qui est appelée la vigne de Satan, et le vin sauvage. Si vous regardez le contenu de Daniel chapitre 4, versets 20 à 22, la prophétie de l'Ancien Testament, vous verrez le roi Nebuchadnezzar, le roi de la Babylone païenne, qui a détruit Israël, qui était le peuple élu de Dieu dans les anciens temps. Il est dit que ce roi est une vigne sauvage. Quelle est la signification du roi dans la Bible? En regardant les paroles de 1 Pierre chapitre 2, verset 9, l'expression prêtre comme des rois apparaît. On peut voir que le roi est le pasteur qui dirige le sacrifice, c'est-à-dire le culte. On peut donc dire que le roi Nebuchadnezzar est un pasteur païen et ce qui sort de la vigne sauvage est le vin sauvage. Pour comprendre plus en détail la signification de ce vin sauvage, lisons ensemble la parole de Deutéronome 32, versets 31 à 33. Car leur rocher n'est pas comme notre rocher, nos ennemis en sont juges. Mais leur vigne est du plan de Sodome et du terroir de Gomorrhe. Leurs raisins sont des raisins empoisonnés, leurs grappes sont amères, leur vin, c'est le venin des serpents, c'est le poison cruel des aspics. Dans Deutéronome chapitre 32, versets 31 à 33, nous voyons que les raisins produits sur les vignes des païens sont des raisins empoisonnés, et leurs grappes sont amères, et leur vin est le venin des serpents et le poison cruel des aspics. Si vous buvez du poison, qu'arrivera-t-il? On meurt, n'est-ce pas? De cette façon, nous pouvons voir que les paroles de fausses vérités qui sortent du pasteur païen sont un poison, un venin qui tue l'esprit des hommes. Selon les paroles de la Genèse également, il y avait une nourriture que Dieu nous avait dit de ne jamais manger, et cette nourriture est le fruit de la connaissance du bien et du mal. L'arbre qui porte le fruit du bien et du mal est l'arbre du bien et du mal. Il peut donc être décrit comme la vigne sauvage. Les paroles de Daniel sont les paroles de la prophétie de l'Ancien Testament. Cette prophétie de l'Ancien Testament n'est-elle pas accomplie au premier avènement? Regardons ensemble son accomplissement. On voit dans les paroles de Matthieu 23, verset 33, que Jésus qualifie les prêtres de l'époque, les scribes et les pharisiens, de serpents et de vipères. Avez-vous déjà vu un serpent, chers auditeurs? Les scribes et les pharisiens étaient des hommes et étaient les prêtres de leur temps. Ils ne ressemblaient pas à des serpents. Ce sont donc les paroles que les scribes et les pharisiens crachent qui sont comparées à du poison et du venin qui tuent l'esprit des hommes. De plus,
Si nous regardons les paroles de Jérémie, chapitre 51, verset 7, il est dit que Babylone était dans la main de l'Éternel une coupe d'or qui enivrait toute la terre. La coupe d'or contenait du vin. On peut donc dire que ce vin vient de Babylone, n'est-ce pas? Vous préférez le vin provenant de quel pays? Il est dit aussi que les gens de toutes les nations sont devenus comme en délire, parce qu'ils ont bu ce vin de Babylone. Lorsqu'une personne est en délire, qu'elle est folle, elle n'est pas saine d'esprit, et elle ne peut pas faire la distinction entre le bien et le mal. À travers l'histoire de la Bible, nous pouvons donc savoir que les Juifs de cette époque, qui ont entendu la fausse vérité dont les scribes et les pharisiens ont témoigné il y a 2000 ans, ont perdu la tête et sont devenus fous et n'ont pas reconnu Jésus, le Fils de Dieu, même s'il est apparu devant eux, et au final, ils l'ont tué. La vigne sauvage et le vin sauvage n'ont pas existé seulement au premier avènement. Ils apparaissent aussi au second avènement. Donc, si vous regardez les paroles d'Apocalypse 17, versets 1 à 5, une femme étrange apparaît. On dit que cette femme a le nom Babylone écrit sur son front et une coupe en or dans sa main. On dit aussi que cette femme chevauche une bête à 7 têtes et 10 cornes et est assise sur les grandes eaux. Chers auditeurs, avez-vous déjà vu une telle femme? Quelle est la signification de la femme dans les prophéties? En regardant l'expression utilisée dans Galates chapitre 4, verset 19, l'apôtre Paul dit « Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement. » Et si vous regardez l'expression dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 2, il est dit « Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide. » Alors, je voudrais vous poser une question ici. L'apôtre Paul, est-il un homme ou est-il une femme? C'est un homme, n'est-ce pas? Moi aussi, je suis un homme. L'apôtre Paul dit que bien qu'il soit un homme, il éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement et allait. Bien qu'il s'agisse d'un homme physiquement, nous pouvons voir qu'il est un pasteur qui reçoit spirituellement la semence de la parole et donne naissance à des enfants spirituels et les élève. Mais cette femme n'est pas une femme ordinaire, ce n'est pas un pasteur ordinaire, c'est une prostituée. Une prostituée signifie une femme qui commet l'impudicité, n'est-ce pas? Commettre l'impudicité, c'est avoir une communion non pas avec Dieu, mais avec le Dieu de Satan. Donc, vous pouvez voir que cette prostituée n'est pas le pasteur de Dieu, mais le faux pasteur de Satan. On dit aussi que cette prostituée avait une coupe d'or à la main, avec le vin de l'impudicité dedans. Le vin de son impudicité est la fausse doctrine, les commentaires. Les commentaires, en caractère chinois, signifient explication et sont donc les commentaires bibliques qui contiennent les opinions et les explications des hommes qui disent que la Bible veut dire ceci ou veut dire cela. S'il y a un seul Dieu, un seul Jésus, un seul royaume des cieux et une seule Bible, il est très difficile de savoir quelle est la véritable volonté de Dieu lorsque vous lisez ces commentaires. De plus, il est dit que cette prostituée était assise sur une bête à 7 têtes et 10 cornes. Cette bête est le destructeur qui apparaîtra au second avènement du Seigneur.
De plus, les grandes eaux sur lesquelles la prostituée est assise, lorsque l'on regarde les paroles d'Apocalypse 17, 15, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Les peuples, les foules, les nations et les langues sont les dénominations et les églises traditionnelles d'aujourd'hui. Pour comprendre un peu plus ce qu'est le vin de l'impudicité, si vous regardez les paroles d'Apocalypse chapitre 18, versets 2 à 3, une grande ville appelée Babylone apparaît. On dit que cette ville, Babylone, est devenue l'habitation de démons et un repère pour toutes sortes d'oiseaux impurs et odieux. Dans la Bible, l'oiseau représente l'esprit. Vous pouvez voir que le Saint-Esprit de Dieu, c'est-à-dire l'Esprit pur, n'est pas présent dans cette Babylone, mais que ce sont les mauvais esprits et les esprits impurs de Satan qui sont rassemblés à Babylone. Il est dit aussi qu'à cause du vin de l'impudicité qui vient de Babylone, toutes les nations sont tombées et que les pasteurs, qui sont appelés les rois de la terre, ont aussi commis l'impudicité. Vous pouvez voir que le vin de l'impudicité de Babylone est la fausse doctrine et les commentaires qui tuent l'esprit des hommes. De plus, au verset 23, les nations ont été séduites par les enchantements de Babylone. Il est même dit qu'elles ont épousé le diable. Ne devrions-nous pas être mariés à l'époux Jésus? Mais on dit que toutes les nations ont épousé le diable. Vous et moi, ne faisons-nous pas partie de ces nations? J'espère que vous comprenez que Dieu et Jésus nous ont donné ces paroles pour nous parler de ce vin de l'impudicité, afin que nous fassions attention de ne jamais boire de ce vin de l'impudicité au second avènement. Récapitulons ce que nous avons appris jusqu'à présent. Au premier avènement, la parole du vin nouveau qu'il fallait boire était l'évangile du ciel, soit la nouvelle parole révélée, qui est l'accomplissement de l'Ancien Testament. Le vieux vin, qui avait été consommé pendant de nombreuses années avant que la parole du vin nouveau n'apparaisse, est la loi de Moïse, et le vin de l'impudicité de Satan, qu'on ne devait jamais boire au premier avènement, était la parole donnée par les pharisiens et les prêtres. Ce qui est important, c'est ce qu'il adviendra au temps du second avènement, temps auquel vous et moi nous vivons actuellement, n'est-ce pas? La parole du vin nouveau que nous devons absolument manger au second avènement est la nouvelle parole révélée, qui est l'accomplissement du Nouveau Testament. En regardant l'expression de Apocalypse 10, un ange descendant du ciel apporte la parole révélée, appelée le petit livre ouvert. Le vieux vin que nous avons bu pendant longtemps, avant que la parole du vin nouveau n'apparaisse, est l'évangile du premier avènement, qui est l'accomplissement de l'Ancien Testament, et le vin de l'impudicité auquel vous et moi devons prendre garde aujourd'hui est la fausse vérité donnée par le pasteur de Satan, c'est-à-dire les commentaires. Vous devez absolument savoir cela. Cette fois, intéressons-nous à la signification de l'outre qui contient le vin. Une outre est un grand sac fait de lin, de cuir ou de papier. Ce sont ses caractéristiques physiques et c'est un outil pour contenir la nourriture. Afin de comprendre le sens de l'outre en parabole, lisons Actes, chapitre 9, verset 15. Jésus dit, se référant à l'apôtre Paul, que cet homme est le vase, soit le récipient, que j'ai choisi pour proclamer mon nom, moi, Jésus, devant les païens, les rois et les enfants d'Israël. Vous avez beaucoup de récipients chez vous aussi, n'est-ce pas?
Alors, l'apôtre Paul était-il un vrai récipient? Non, bien sûr. Tout comme nous mettons de la nourriture physique dans un récipient, la nourriture appelée la parole de Dieu est mise dans le cœur de l'apôtre Paul, de sorte que l'apôtre Paul peut aussi être comparé à un récipient. L'outre, en parabole, est le cœur de l'homme. Il existe deux types d'outres spirituelles, la vieille outre et l'outre neuve. Jetons un coup d'œil à la signification de la vieille outre et de l'outre neuve au premier avènement. Pour connaître le sens de l'outre, si vous comprenez le sens du vin contenu dans l'outre, cela aidera à la compréhension. Comme nous l'avons vu dans Luc chapitre 5, versets 37 à 39, le vieux vin au premier avènement est la loi de Moïse et le vin nouveau est la nouvelle parole révélée qui est l'accomplissement de l'Ancien Testament. Si la loi de Moïse était le vieux vin, les personnes qui détiennent ce vieux vin ne sont-elles pas de vieilles outres? Au premier avènement, la réalité des vieilles outres étaient les prêtres de cette époque. Alors, si la nouvelle parole révélée, qui est l'accomplissement de l'Ancien Testament, est le vin nouveau, les personnes qui la contenaient ne sont-elles pas des outres neuves? Au premier avènement, la réalité des outres neuves est Jésus et ses disciples. Jésus et ses disciples sont des outres neuves et contenaient la nouvelle parole révélée qui est l'accomplissement de l'Ancien Testament. Mais ils ne devaient pas seulement garder cela pour eux, ils devaient le faire savoir à ceux qui ne le savaient pas, n'est-ce pas? Si les cœurs et les esprits des prêtres à cette époque étaient vieux et corrompus, lorsque la parole révélée leur était témoignée et prêchée, ils n'étaient pas capables de supporter la parole révélée et leurs outres se rompaient et le vin se répandait. De plus, Jésus et ses disciples n'étaient pas les seules outres neuves au premier avènement. Comme exemple représentatif, il y avait un homme nommé Paul. Si vous lisez les paroles de Philippiens 3, versets 4 à 9, il est dit que ce Paul était irréprochable à l'égard de la justice et de la loi et était un persécuteur zélé de l'Église. Cependant, Paul dit qu'à cause de sa rencontre avec Jésus sur le chemin de Damas, il a jeté comme des excréments la loi de Moïse qu'il avait chérie pendant de nombreuses années. Cette loi de Moïse, qui a été chérie pendant de nombreuses années, peut être considérée comme du vieux vin, et la connaissance de Jésus et la parole révélée peuvent être appelées le nouveau vin. À travers la vie de Paul, nous devons distinguer si les paroles que nous entendons maintenant sont du vin vieux ou du vin nouveau, et si c'est la parole de vin nouveau, elle ne doit pas être contenue dans de vieilles outres, mais j'espère que nous pourrons tous devenir des outres neuves. Au second avènement aussi, de vieilles outres et des outres neuves apparaîtront. Pour en comprendre le sens, si vous regardez les paroles d'Apocalypse 10, versets 1 à 2, il est dit qu'un ange du ciel vient avec un petit livre ouvert. Puisqu'il est ouvert, n'est-ce pas le livre révélé? Ce livre révélé est le vin nouveau. Une personne recevra le vin nouveau, ce livre ouvert révélé.
et elle recevra et mangera le petit livre, et comme nous le voyons dans le contenu des versets 8 à 10, c'est Jean qui reçoit et mange le petit livre ouvert à travers cet ange. Si tel est le cas, on peut dire que ce Jean est l'outre neuve qui reçoit la parole révélée, qui est le vin nouveau. Cependant, ce n'est pas le seul qui doit avoir cette parole, mais ne doit-il pas la transmettre également aux personnes qui ne la connaissent pas? Le verset 11 nous dit qu'il prophétisera de nouveau au peuple, aux nations, aux langues et aux rois. Si les peuples, les nations, les langues et les rois entendent la parole révélée à travers ce pasteur nommé Jean, alors ceux-ci aussi peuvent être appelés les outres neuves, n'est-ce pas? À propos de l'apparition des outres neuves, dans Apocalypse 5, versets 9 à 10, il est dit qu'un cantique nouveau est chanté. En entendant le cantique nouveau et son contenu, il est dit que le royaume et les prêtres qui ont été rachetés par le sang de Jésus apparaîtront. Que signifie le sang de Jésus? En regardant le contenu de Luc 22, Jésus dit qu'en célébrant la Pâque avec ses disciples, il a bu une coupe de vin, et cette coupe est la nouvelle alliance faite avec son sang. Donc, le sang de Jésus, au final, est le vin nouveau. Et nous pouvons savoir que ceux qui sortent des tribus, des langues, des peuples et des nations, qui boiront ce vin nouveau, sont le royaume et les prêtres de Dieu. Au second avènement, regardons ensemble la réalité des vieilles outres et des outres neuves. Pour les connaître, il suffit de connaître le vin contenu dans l'outre. Au second avènement, le vieux vin est l'évangile du premier avènement, qui est l'accomplissement de l'Ancien Testament, et le nouveau vin est la nouvelle parole révélée, qui est l'accomplissement du Nouveau Testament. Si l'évangile du premier avènement qui a accompli l'Ancien Testament est le vieux vin, alors les vieilles outres qui le contenaient sont les pasteurs des églises traditionnelles d'aujourd'hui. Et si la nouvelle parole révélée, qui est l'accomplissement du Nouveau Testament, est le vin nouveau, qui seront les outres neuves qui contiendront le vin nouveau? C'est le nouveau Jean, le pasteur promis, et les nouveaux prêtres des 12 tribus. Nouveau Jean, le pasteur promis, et les nouveaux prêtres des 12 tribus ont cette parole révélée. Mais ne faut-il pas également la transmettre à ceux qui ne savent pas? Quand les pasteurs des églises traditionnelles reçoivent la parole révélée à travers eux, s'ils ont le cœur et l'esprit vieux et corrompus, ils ne peuvent pas supporter cette parole révélée, leurs outres éclatent et le vin est répandu sur le sol. Permettez-moi de résumer la parole que je vous ai donnée jusqu'à présent. Au premier avènement, la réalité des outres neuves sont Jésus et ses disciples. De plus, les vieilles outres font référence aux prêtres de l'époque, et la chose importante est que la réalité des outres neuves au second avènement, où vous et moi vivons, est le nouveau Jean, le pasteur promis, et les nouveaux prêtres des 12 tribus. Aussi, les vieilles outres au second avènement sont les pasteurs des églises traditionnelles d'aujourd'hui. Jusqu'à présent, nous avons appris la signification du vin en parabole et la signification de l'outre contenant le vin en parabole. Cette fois, nous allons nous intéresser à la signification de l'huile d'olive en parabole. Tout d'abord, lisons ensemble le verset concernant la parabole, Apocalypse 6, verset 6. « Et j'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait :
une mesure de blé pour un denier, et 3 mesures d'orge pour un denier. Mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. » En regardant le contenu d'Apocalypse 6, verset 6, les 4 êtres vivants apparaissent. Les 4 êtres vivants sont les 4 archanges du ciel qui sont en charge de la guerre et du jugement. Ils sont apparus pour accomplir l'œuvre du jugement et on peut dire qu'Apocalypse 6 est la parole qui informe de ces choses. Selon ce contenu, il est dit de ne point faire de mal à l'huile, soit l'huile d'olive, et au vin. Maintenant que nous avons vu le vin ensemble, regardons le sens de l'huile d'olive en parabole. La caractéristique physique de l'huile d'olive est qu'elle est obtenue à partir du fruit de l'olivier. Pour comprendre cette signification, si nous regardons les paroles de Lévitique, chapitre 24, versets 1 à 4, il y avait un chandelier d'or pur avec 7 lampes qui éclairaient les ténèbres du tabernacle à l'époque de Moïse. L'huile utilisée pour allumer ce chandelier en or pur était l'huile d'olive. En regardant aussi les paroles de Zacharie, chapitre 4, versets 1 à 4, nous voyons une vision de Zacharie. Dans la vision, il voit un chandelier d'or pur portant 7 lampes et il demande à l'ange ce que cela signifie. L'ange répond, disant que les 7 lampes du chandelier d'or pur sont les 7 yeux de Dieu. Dans la Bible, l'œil fait référence à l'esprit. C'est pour ça que lorsque Moïse a vu l'apparence des 7 esprits dans le ciel, il a construit un chandelier d'or pur à 7 lampes sur cette terre. En regardant aussi les versets 11 à 14, il a vu 2 oliviers, un à gauche et un à droite, du chandelier d'or pur portant 7 lampes. Il demande à l'ange concernant ces 2 oliviers. L'ange répond en disant, « Les 2 oliviers sont 2 oints. » Être oint d'huile signifie avoir été spécialement choisi et mis à part par le Seigneur. Cependant, il n'est pas facile de comprendre le sens de l'olivier et de l'huile d'olive en parabole à travers ce verset. Pour en savoir plus, si vous regardez les paroles d'Apocalypse 11, versets 3 à 4, les 2 témoins sont appelés les 2 oliviers. Les 2 oliviers produisent ce qu'on appelle de l'huile d'olive. Alors, que donneront les 2 témoins? De la véritable huile d'olive? Non, bien sûr. Ce sont les témoins, donc la parole de témoignage qui est témoignée par leur bouche sera l'huile d'olive. Alors, pourquoi sont-ils appelés les 2 témoins? Quand on regarde l'expression utilisée dans Apocalypse 10, il y a un ange qui descend du ciel avec le petit livre révélé ouvert et qui donne à manger le livre à un pasteur, Jean. Il y a Jean et il y a une personne à ses côtés qui aide Jean. Donc ces 2 hommes sont appelés les 2 témoins dans Apocalypse chapitre 11. Les 2 témoins semblent travailler ensemble du début à la fin. Mais en regardant le contenu d'Apocalypse 22, verset 8, il est dit qu'une seule personne, moi, Jean, a vu et entendu ces choses. Ces choses mentionnées ici se réfèrent aux événements de tous les chapitres de l'Apocalypse.
nous pouvons voir qu'il n'y a donc pas plusieurs pasteurs qui voient et entendent à l'endroit où s'accomplissent les événements de l'Apocalypse de Jean et prêchent, mais un seul, Jean. De plus, en regardant le contenu du verset 16, le messager de Jésus envoyé pour les églises apparaît et il témoigne des événements de tous les chapitres de l'Apocalypse. En fin de compte, nous pouvons voir que ce Jean dans Apocalypse chapitre 22 verset 8 est aussi la même personne que le messager de Jésus au verset 16. Cette fois, regardons ensemble une autre parabole que vous devez absolument connaître pour entrer au royaume des cieux. Si vous regardez les paroles de Matthieu 25, versets 1 à 13, Jésus donne la parabole des 10 vierges en disant « Alors, le royaume des cieux ». Le mot « alors » dans Matthieu 25 fait référence au temps de Matthieu 24. Les paroles de Matthieu 24 parlent du temps du second avènement du Seigneur. Ainsi, Matthieu 25 raconte l'histoire de la parabole des 10 vierges qui recevront Jésus comme époux au second avènement lorsque Jésus reviendra. Cependant, ces 10 vierges attendant Jésus l'époux ne sont pas toutes pareilles. Les vierges sages ont une lampe et sont bien approvisionnées en huile. Ainsi, elles reçoivent Jésus l'époux. Cependant, les vierges folles ont des lampes, mais elles n'ont pas assez d'huile. Donc, l'huile s'épuise jusqu'à ce que l'époux Jésus vienne. Finalement, elles manquent d'huile et demandent aux vierges sages de leur en donner. À ce moment-là, les vierges sages disent qu'il n'y en a pas assez pour nous et pour vous. Alors elles leur conseillent d'aller chez le vendeur d'huile et d'en acheter. Pendant que les vierges folles allaient acheter de l'huile, l'époux Jésus est venu et les vierges sages sont entrées dans la maison du festin de noces. Mais les vierges folles n'ont pas eu le droit d'y entrer. Si c'est ainsi, ne devrait-il pas être important de savoir pourquoi il y a eu de tels résultats et de telles différences? C'est en raison de l'huile. On peut voir que la participation ou non au festin de noces est décidée selon que vous avez préparé suffisamment d'huile ou non. Alors, avez-vous préparé suffisamment de cette huile? Quel genre d'huile est-ce? Est-ce vraiment du pétrole? Pour comprendre la signification de cette huile, regardons d'abord la signification de la lampe. Selon le psaume 119, verset 105, la Bible dit concernant le mot lampe que ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 19, il est dit que nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique qui est comme une lampe qui brille dans les lieux obscurs. En fin de compte, nous pouvons voir que le sens de la lampe en parabole est la parole de Dieu et la prophétie. Cependant, ce n'est pas seulement parce qu'il y a une lampe que vous pouvez allumer la lampe. N'est-il pas indispensable d'avoir de l'huile? La signification de l'huile en parabole est la parole de témoignage du témoin. La lampe est la Bible et l'huile est la parole de témoignage du témoin. Donc, en particulier, lorsque les prophéties de l'Apocalypse s'accomplissent, nous pouvons voir le royaume des cieux promis et y entrer à travers les paroles témoignées par le témoin qui a vu et entendu sur les lieux de l'accomplissement
et prêche concernant ces choses, n'est-ce pas? Tout comme le chemin est clairement indiqué en allumant une lampe dans l'obscurité, vous devez savoir que vous pouvez connaître le royaume des cieux promis et y entrer à travers les paroles de témoignage témoignées par le témoin qui était à l'endroit de l'accomplissement de l'Apocalypse où la parole de la prophétie s'accomplit. Les vierges folles ont demandé aux vierges sages de partager avec elles leur huile. Et à ce moment-là, les vierges sages leur conseillent d'aller en acheter au marchand d'huile. Alors, qui est ce marchand d'huile et où l'huile est-elle vendue? Si cette huile est de la vraie huile, parle-t-on d'une station-service où vous pouvez obtenir de l'essence? Jésus n'a pas raconté cette parabole pour parler de station-service. Le vendeur, le marchand d'huile, est le témoin de Jésus. J'espère que vous rencontrerez à tout prix le témoin de Jésus et préparez assez d'huile pour devenir tous les enfants du royaume des cieux qui peuvent rencontrer Jésus, l'époux. Résumons tout ce que nous avons vu jusqu'à présent. Le vin nouveau en parabole aujourd'hui au second avènement du Seigneur est la nouvelle parole révélée qui est l'accomplissement du Nouveau Testament et les nouvelles outres sont le pasteur promis, le nouveau Jean et les nouveaux prêtres des 12 tribus. J'espère que nous pourrons nous vider du vieux vin et du vin de l'impudicité et devenir des outres neuves pour contenir le vin nouveau. L'olivier en parabole est le témoin et l'huile d'olive est la parole de témoignage du témoin. Au second avènement du Seigneur, j'espère que nous tous, nous rencontrerons le témoin qui a vu, entendu et prêche les prophéties des événements de l'Apocalypse et la réalité de leur accomplissement, et qu'ainsi nous allumerons notre lampe et accueillerons le Seigneur qui revient. Ce que nous devons savoir, c'est que les secrets du royaume des cieux ont été écrits en paraboles. Et ce n'est qu'en réalisant ces paraboles que nous pourrons entrer au royaume des cieux promis. La raison pour laquelle les paroles de ces paraboles peuvent être clairement témoignées est que la réalité apparaît selon la promesse, soit qu'il y a l'accomplissement physique. J'espère que nous réaliserons tous cela ensemble et deviendrons tous le peuple du royaume des cieux. La prochaine fois, un instructeur meilleur et plus talentueux que moi viendra témoigner de la parole. J'espère que vous pourrez assister aussi la prochaine fois et réaliser. Nous sommes un en Dieu et en Jésus. We are one. Nous sommes un. Nous avons fini la parole et nous allons prier tous ensemble. Dieu notre Père, envers qui nous sommes reconnaissants, merci d'avoir ouvert cette conférence intitulée « Témoignages sur les paraboles et la réalité des secrets du royaume des cieux d'aujourd'hui par la grâce de Dieu » et d'y avoir guidé vos nombreux enfants qui aiment Dieu afin que nous puissions être ensemble. Père, s'il vous plaît, régnez sur le cœur de toutes les personnes présentes. Aujourd'hui, nous avons pu méditer sur les paroles de la leçon numéro 14, le vin nouveau, l'outre neuve et l'huile d'olive en parabole. S'il vous plaît, faites en sorte que vos paroles d'aujourd'hui deviennent le chemin et la vie, et aidez-nous à devenir des outres neuves pour contenir le vin nouveau. Remplissez-nous aussi d'huile d'olive, qui est la parole témoignée par les témoins, afin que nous puissions réaliser toutes les significations des paraboles à travers leur réalité et devenir des esprits qui seront conduits au festin des noces du royaume des cieux. Veuillez régner dans le cœur de chacun et nous protéger physiquement et spirituellement afin que cette précieuse rencontre puisse se poursuivre la prochaine fois. Nous avons prié tout cela au nom de Jésus. Amen.
Merci d'avoir écouté attentivement jusqu'au bout. Cependant, dans les livres prophétiques de la Bible, il y a aussi des montagnes, des pierres et des idoles spirituelles en parabole, par comparaison à ces choses physiques. Quelle est leur véritable signification? À quelle montagne devrions-nous aller? Nous devons aller à la montagne du salut, n'est-ce pas? Alors je me demande vraiment ce qu'est cette montagne du salut. Regardons les paroles de Jésus. Alors, qui est le vainqueur qui a reçu ce caillou blanc pour juger? Au cours de cette conférence en ligne de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre Shincheonji, témoignage sur les paraboles et la réalité des secrets du royaume des cieux, nous avons partagé aujourd'hui sur la leçon numéro 14, le vin nouveau, l'outre neuve et l'huile d'olive en parabole. Dirigeants religieux et croyants en Dieu qui écoutaient cette parole tous ensemble dans le monde entier. Nous regardons les mêmes paroles de la Bible sous le même Dieu. Bien que nos origines, nos langues et nos pays soient différents, la sincérité de l'aspiration à la parole de Dieu est la même et nous croyons qu'il n'y a qu'une seule parole de la vérité de Dieu. Nous, les 12 tribus de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre Shincheonji, voulons partager la parole de vérité avec tout le monde et vivre notre foi avec Dieu dans le royaume des cieux de la liberté, de la paix et de l'amour, sans péché ni loi. Actuellement, de nombreux dirigeants religieux et écoles de théologie qui ont reconnu cette sincérité signent des protocoles d'entente avec Nouveau Ciel, Nouvelle Terre Shincheonji pour des échanges bibliques et culturels. Nouveau Ciel, Nouvelle Terre Shincheonji est ouvert à tous ceux qui aiment la parole. Les dirigeants religieux qui souhaitent, avec un cœur sincère, signer un protocole d'entente avec nous par le biais de cette conférence peuvent nous rejoindre à tout moment en nous contactant par téléphone. Enfin, je voudrais exprimer une fois de plus ma sincère gratitude aux dirigeants religieux et aux croyants du monde entier qui ont honoré l'événement. J'espère que vous serez avec nous lors de la prochaine conférence également et jusqu'à la fin de cette parole. Nous allons terminer et faire la prière que le Seigneur nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Merci beaucoup à toute la famille de Dieu qui a été avec nous.